Kaka we akongetele analombele bakugene kaka we akongetele bakujibule olombele bakugene yanto mambo kuna kimpese wiri pima vipana basobanza yanto mambo sheya trabe kuna kimpese telman senki kubulum kutiki puiri mbumbo tajima pusa mbumba
mama lumière. La mama yalome. Nereki. Sangale munagoluna sangale. Sangale munagoluna sangale. Sangale munagoluna sangale. Sangale munagoluna sangale. Tokolonga. Buona mère. Rogacia milor. Garo marca. Mama. Tokolonga. Buona mère. Rogacia milor. Garo marca. Mama. C'est vrai, très souvent dans la vie nous vivons des situations difficiles et même compliquées. Toujours à la ligne d'attaque, en train de forger l'espoir perdu, sans ignorer les valeurs en nous. Motivés et déterminés, nous y arriverons certainement. Tant qu'il y a l'espoir, un jour de la lumière apparaîtra. Hakuna Matata. Unissons-nous malgré nos divergences. Et ensemble, we are one, you and I. Let's stick together. Lego. Kolanda tenzela ya mabe, malembe tokukoma. Mokili tondi makambo ebele. Ya. Salana kimya. Eloko nyonso koma kanangonga nango. Kiambote Tata Kiala. Kiambote Tata Pans. Écoutez mon Negako. Moi, si j'ai un problème ici, c'est. Qu'est-ce qui ne va pas? Le site il est très lent, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me mettre avec le. Pardon? Le site il est très lent, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un problème ici. Ne bougez pas. Hein? Oui. Je vais toucher le fresh. Ah, c'est mieux maintenant. Tu m'écoutes? Tu m'entends bien? Oui, oh, pas de oui. vidéo, là. Je ne te vois pas. On ne te voit pas. Ah, bah. Ah, il est là. Merci beaucoup. Alors, bonjour à l'audience. Kiambote, Ngizambote veut dire bienvenue. Ça, c'est le cours, la classe de Kikongo. Nous sommes les maquisards. Hein. Ça, c'est pour les gens qui ont la conviction. Ils sacrifient les week-ends pour apprendre la langue de nos ancêtres. C'est bon. Kewa, quoi? Iwao, Kewa, quoi? Iwao, non? Iwao. Tu réponds Iwao, non? Oui, je réponds. Tu n'as pas donné? Non? Kewa, quoi? Iwao. Ah, très bien. Tu connais ma compte, le coup. Alors, Tata Kitousis, je crois qu'il arrive bientôt. Tata Minland était déjà là, mais il va revenir dans 10 minutes, je crois. Alors, attends, je vois. Un coup, c'est quoi, peut-être quel? Un coup. Bon, le rite, hein, le coup, c'est quoi? C'est ça, le balcon, au fond, ça. Hein? C'est un pacte, hein? On signe le pacte. Le pacte de non-agression. Voilà. Parce que nous, nos ancêtres, du moins, étaient spécialistes en oratoire, donc très civilisés. Vos mangongs. Attends, je vais t'aider. Je sais pas si tu peux essayer de. Attends, je vais voir si ça complique les choses. Ok, bon, on dit
Vomangonge zama lunga luezila, maluvutuka makala mantiza tambi. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je t'ai envoyé le fichier, non? Ouais, c'est ça. Attends. Non, ne t'inquiète pas, non. Attends, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Par cœur, ça va venir avec le temps. Vomangonge ngonge zama lunga luezila. Vomagonge. Mangonge zama lunga luezila. Magonge za. Zamalu. Zamalu. Naluezila. Galuezila. Maluvutikila. Maluvutukila. Makala mantiza tambi. Makala mantiza tambi. Matiza tambi. Tu as ok. Oui, ok. Après on dit le autre qui dit ça, hein, vous nous recevez, tu dis Vo mangonge zama lunga luezila. Attends, je crois, un instant, je crois que j'ai ça quelque part. Je crois que ça va pas me compliquer. Attends. Écoute. Ça, c'est erreur technique. C'est pas ça qu'on veut. Bon, après, mangonge zama lunga luezila, maluvutukila makala matiza tambi. Le visiteur dit kuna kutu kangaku kuvutu kangaku. Tu vois, c'est kuna kutu kangaku kuvutu kangaku. Le premier mot, j'ai mal entendu. Kuna kutu kangaku. Kuna kutu kangaku. Kuna kutu kangaku. Kuvutu kangaku. Kuvutu kangaku. Kuvutu kangaku. D'accord. Tu as le. Je suis en train de. Je parle. Okay. Bon, voyez le. Non, tu as le. Je t'ai envoyé le fichier. Non, je t'ai envoyé. Non. Je t'ai envoyé le fichier déjà. Normalement, j'avais ça ici, mais je ne trouve pas. Bon, on dirait qu'on n'a pas le temps vraiment. Est-ce que je l'ai Il était là quelque part. Je t'avais envoyé ça. Ok. Là, c'est mieux que tu. Je vais te. Ça, c'est Mangonge Zamalu. Hein? Tu vois la photo là? Celui-là était de quel? Ah, on l'a perdu. Photo? Tu m'entends, t'es de quel? Oui, je vois la photo. Oui, je vois la photo, oui. Voilà. C'est ça, c'est l'entonnoir. Hein, qu'on dit upside down, c'est envers. Hein, tu vois? Oui. L'entonnoir, voilà. Ngonge, c'est l'entonnoir en Kikongo. D'accord. Voilà. Au fait, le Kaka disait, bon, vous dites, soyez le bienvenu. Bon, ça, c'est le concept, il faut concevoir ça. Il faut comprendre le contexte, c'est les villages. Hein. On marche à pied. Du village A au village B, il y a la rivière dans des obstacles. Ça, c'est l'illustration. Donc, Ngongezama, quand tu piétines, donc, vous posez votre pied dans l'eau, donc, dans la rivière. Oui. Disons 10 cm, 30 cm. Donc, ça fait l'entonnoir, ça. Alors, ça veut dire, c'est le symbole de obstacles, donc des obstacles. S'il y avait eu des obstacles, alors, quand ça c'est Ngongezamalu, donc ça c'est l'image Ngongezamalu, d'accord? D'accord. Ngongezamalu. Voilà, votre arrivée, alors votre retour donc. Alors ça c'est Mantiza Tambi. Voilà. Maintenant, tu vois l'eau? Vous pied. Oui. Alors, tu vois le pied là, Mantiza Tambi, oui, donc. En dessous, donc, le tambi, c'est notre pied, hein? Tisa tambi. Tout tourne là. Alors, moi, je vais chanter. Ça, c'est juste pour vous aider. Parce que, alors, d'un jeu. Ok, je vais d'abord chanter. Prends note, s'il te plaît, peut-être. Alors, je vais répéter le même chant. Là, je vais te tester.
Voilà. Vous êtes prêts, hein? Ok. Venaento yatempoka yomenga maisu ana edi mukanga munanto amana velela. Je répète. Venaento yatempoka yomenga maisu ana edi mukanga munanto amana velela. Tu peux lire s'il te plaît, J'ai pas le document. Non, tu n'as pas écrit, j'ai chanté moi. Alors, je vais dicter alors. Oui, mais j'ai pas pu écrire tout le temps. Alors, je vais dicter alors, ça va? Tu peux écrire. Ouais. Venayento yatempoka. Attends, juste que je prends un peu pour écrire. Juste à l'instant que je puisse écrire. Voilà. Venayento yatempoka. Venayento. Venayento yatempoka yomenga maisu. Yesu yomenga maisu. Ana edi mukanga munanto Ana edi mukanga munanto amana velela. Amana velela. Ok. Amana velela. Ok, la première ligne alors, tu peux traduire. Je vais vous expliquer la fois passée. Venayento yatempoka. Tu l'avais bien traduit la fois passée toi-même. Venayento yatempoka. Il y a. To, c'est la source. Hein? Il y a une source. Ah, oui. Il y a une source débordante. Débordante. Source débordante. Yomenga maisu. J'ai la fin, j'arrive pas à connecter. À la fin, c'est. Temponka, débordante. Une source débordante avec le sang de Jésus. Débordante en Jésus. Du sang, avec le sang de Jésus. Voilà. Ana et dimukanga munanto. Dimuka, c'est quoi? Dimuka, c'est plonger. Hein? Ana et dimukanga munanto. Ceux qui. Tu peux continuer la phrase alors. Tu as l'ento, la source, donc. Ana, ceux qui se plongent dans la source. Voilà. Amana velela. Velela. Amana velela. Ils sont purifiés donc. Velela, c'est être purifié. Hein? Velela, c'est purifié. C'est bon. Merci beaucoup, Tadakial, en tout cas. Merci, Tadakial. En plus, avec ce nom-là. il y a du poids. Faut pas décevoir les grands maîtres. Alors, Makukuma Tato, ça te dit quelque chose? Makukuma Tato. Malambila Congo, ça te dit quelque chose?
T'as laquelle? Tu me suis, t'as laquelle? Non. Non, ça me parle pas. Alors, voici l'écran. Tu peux lire le titre. Ah, c'est en anglais, tu comprends l'anglais. Makuku matatu malambila Congo. Tu vois mon écran, Oui. t'as laquelle? Alors, c'est en anglais. Tu peux traduire, non? Oui, je vois ton. Attends. La première ligne. Congo Okay. Kingdom is built okay. on. Congo Kingdom is built on its social and territory basis. Yes. On 3 pillars, the 3 main lineage of the Congo Kingdom that explain the social, political, economic, religious, military, etc. structure, as well as guide. Non, c'est bon, tu peux traduire. Tu peux traduire en français, là. Oui. Alors, le royaume Congo voilà. est construit sur... Ouais. Il est construit sur des bases sociales et territoriales. Voilà, on a 3 piliers, hein, ça. Oui, on a 3. On a 3 piliers. Sur 3 piliers, les 3 lignées principales du royaume Congo qui expliquent le social, le politique, l'économique, le religieux et le militaire. La structure, as well as guide understanding, aussi bien que les guides de compréhension. Voilà les lignes. Voilà. Alors, attends, tu vois qu'on y avait... tu vois qu'on y avait, papa, peut-être quel? D'accord. Tsaku, c'est le nom Mukongo. Ça, c'est purement Mukongo. C'est comme si quelqu'un te disait, Hihan, c'est un Congolais, tu vas dire non, ça c'est un Chinois. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Ouais. Ça, c'est le nom absolument Kikongo. Donc, d'origine Kikongo. Tsaku Nzinga Panzu. Donc, moi, je suis Panzu. Par exemple, moi, je suis le clan, ma maman, donc, c'est Panzu, mon papa, qui c'est, donc, Nzinga. Alors, en bref, Tsaku, c'est la lignée, la religion, la loi, tout ça, les avocats, hein. Ça, c'est le royaume Congo, hein, avant l'arrivée des Portugais, d'accord? On n'a rien appris. Bon, attends, je dois me maîtriser, sinon, ici, on veut pas. Nous, on est au Congo, on est connu comme... bon, on est spécialiste en oratoire, alors on se maîtrise. Tsaku, la lignée de Tsaku, c'est... Par exemple, au royaume Congo, crowning, comme on dit en anglais, en français, crowning. Le couronnement. Voilà. Ouais, l'intronisation, le couronnement. Voilà, c'est les Bazombo. Hein. C'était les Bazombo. Tu vois, le roi, la maison le roi, c'est le royaume, disons, la capitale, c'est en Banza Congo, mais c'était la tâche pour les Bazombo. Parce que Tsaku, c'est les Bazombo. Hein. D'accord. Alors, dans Tsaku, on a le clan de Kangamvika, Kinlanza, Ntumba Mvemba, Vuzidianku, Mpanzwa Tsaku. Et le Nzinga, c'est l'executive power, donc les politiciens. Hein? Ouais. On a Nzinga Kuvu, on a les Nzinga, tous les Nzinga. Là, le mot Nzinga veut dire, vous comprenez, le mot Nzinga, c'est... comment ça se dit en français? Le mot Nzinga, quand l'enfant naît avec le cordon ombilical... aïe. Ça, c'est la maman qui l'expliquait. Mais dans Zinga, moi, na soka botami a Zinga mina basinga na nzoto. D'accord, quand il est entouré par le cordon ombilical. Voilà, donc Nzinga, même les Lingala, bon, Lingala, vous comprenez Lingala, bon. Lingala, Zala, Nzinga, donc, Wand, non lié, hein. Alors, le mot, le nom Nzinga, ça veut dire ça. Eux, c'est le politicien, donc. Panzu, par exemple, moi, donc, Panzu, la lignée donc, de
militaire hein, et la science, tout ça, l'industrie. Ok, question, c'est vite. Hein. Tu as ça, on a tout ça. Tu vas, je t'envoie les liens, hein, on a pas mal de documents, donc vraiment. Oui. Alors, alors, je mettais ça pour une minute. Alors, on a le 3 piliers, donc, Tsaku, Nzinga, Panzo. Si vous êtes au Congo, vous aimez votre royaume, et les Kaka, ça c'est notre histoire. Ça c'est à nous, hein. Ça c'est pas Napoléon, Louis XIV, Marie, pas Marie-Thérèse. La reine, c'est qui encore? Marie, ah là là, Marie-Antoinette, hein, pour la France et tout ça. Ah, qui Marie-Antoinette. Ça c'est à nous, hein. Ça c'est notre histoire. Parce que quand tu te rends compte, le royaume Congo, ils sont arrivés quand les Portugais, les Portugais. 1400 quelque chose, 82, hein? 1400, oui. Diego Can. Diego Can ou Diogo Can. Alors, le royaume Congo au 15e siècle et le Portugal au 15e siècle, je crois que c'est le roi Dom Jean II, je crois, au Portugal. Le Portugal au 15e siècle, c'est un village, d'accord? Hein, t'es quel? Bon, ils étaient forts. Oui, non, je vois. Explorer, hein, ce qu'il faisait, la navigation, tout ça, mais du point de vue. Exploration, oui. Voilà, le point de vue science et tout ça, bon. Vraiment, Congo, nous étions déjà là, nos CAC étaient déjà là. Ça va peut-être. Alors, on a les 3 piliers, en tout cas, il faut mémoriser ça. On a Tsaku, Nzinga, Panzu. Alors, dans Tsaku, on a le clan, par exemple, donc, on a 3, les piliers, et puis on a 12 tribus, d'accord? Alors, ces 12 tribus-là, par exemple, ici, on a Tsaku, parmi les 12 membres, disons, on a Kangamfika, Kinlanza, Ntumba Mvemba. Tu as déjà entendu Ntumba Mvemba? Parce que Ntumba Mvemba, c'est vraiment common. Vous y dites Kou, Panzo Tsaku, Nzinga, on n'a rien là, Panzu, on a Nzambo Pakas. Alors, je vais afficher tu vas comprendre maintenant. Donc, on a 3. Ces 12-là viennent de ces 3-là, d'accord? D'accord. Par exemple, ici, là, le 3e, on a Ntumba Mvemba, c'est Tsaku. On n'a pas, bon, on a que ça, on ne connaît pas, je ne suis pas historien, mais. Le lien avec les 3 premières, on a du moins. Voilà. Ponda, peut-être c'est Nzinga, Mvemba, c'est peut-être Nkonto Mvemba, c'est Panzu, mais il vient des 3 Kaga, donc. Kiambo Tekikilo. Alors, je vais vous aider parce que tu as mon. Bon. Pas seulement toi, mais il y a ceux qui nous regardent, mais ils sont en train d'apprendre. Alors, pour les Bas-Congo, qui est mon frère et ma soeur? C'est la question que tu as. C'est tous ceux du clan. Alors, je vais expliquer. Mais... Nous, le Bas-Congo, attends, je vais écrire ici, sinon, sinon on va dire, oh, ce professeur-là, tu connais les Africains, critiqués, hein, insultés même. Non, tu vois le YouTuber là, moi je les appelle les journalistes de Manyongo. Tu connais Manyongo, ce qui compte, Manyongo, venir à lamentation. Bah, le bagage, tout ce qui va mal, d'accord? Tout ce qui va mal. Seulement ça. Tout ce qui va mal, tu peux faire un discours de 1 heure, disons. Un discours de 1 heure, c'est long. Bon. Mais ils vont retenir que 5 minutes. Et après, on va amplifier ça. Alors, selon la tradition Congo, mes frères, bon, si vous nous suivez, ça c'est le Congo. Ça c'est avant l'arrivée des Belges, Français et Portugais. Ça, c'est nous, nos ancêtres. Pour mon Congo, ta sœur et ton frère. Bon, d'abord, on n'a pas les cousins. Hein. Chez nous, le mot cousin n'existe pas. On ne traduit pas ça.
Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. On a par exemple Tsanga. Ça prend note, ça c'est très important, Tsanga. Même les Français, les Européens n'ont pas Tsanga. Tu sais qu'est-ce que cela veut dire, Tsanga? Non, littéralement non. Non, Tsanga, c'est ta sœur. Tu l'appelles Tsanga. Donc, ta sœur t'appelle non, comment je dis ça en anglais? Pangi, donc ton Pangi du sexe opposé. Ta sœur t'appelle Tsanga, tu n'appelles pas ton frère Tsanga. D'accord. Et ta sœur n'appelle pas sa sœur Tsanga. Tsanga, c'est le masculin pour la sœur. Donc, pour le féminin, c'est Tsanga, c'est le masculin. Pour le masculin, Tsanga, c'est le féminin. D'accord? Le sexe opposé. D'accord. Par exemple, ma sœur à moi, c'est ma Tsanga, c'est Tsanga pour moi. Mais mon frère à moi, non. Oui. Ma sœur à moi, sa sœur à elle, c'est pas Tsanga. Tsanga pour elle, c'est moi, le frère, son frère, d'accord? Est-ce qu'on a ça en français? On n'a pas ça, hein? Même en anglais, d'accord? D'accord. Non, on n'a pas ça. Tu peux appeler ta... Non, il n'y a pas l'équivalent. Non, il n'y a pas l'équivalent. Seulement tu appelles ta sœur Tsanga. Ta sœur Tsanga et ta sœur appelle son frère Tsanga. Oui. Ton frère, non, Tsanga c'est le sexe opposé, d'accord? C'est facile. Ok. C'est le sexe opposé. Alors quand les gens disent que nous les Africains, c'est comme si nos ancêtres n'étaient pas intelligents, on nous critique, surtout en Europe, les Européens disent ah, tout le monde est frère, tout le monde est cousin. Non. Nos ancêtres étaient très, très intelligents. Parce qu'on appelle tout le monde, disons, on est ensemble, on est toujours ensemble, et casé, moi non casé. Mais, fais gaffe, les gens savaient distinguer les choses, les ancêtres, d'accord? Quand quelqu'un dit, et c'est rare, hein, c'est pas commun d'ailleurs, tu vois? Par exemple, attention, c'est ta sœur à toi, même maman, même papa, ou même pas, mais c'est le même sang, d'accord? C'est pas le fils de l'oncle, la fille de l'oncle. Oui. C'est pas la fille de l'oncle, c'est pas la fille. Quand je dis Tsanga, on sait que c'est mon sang, d'accord? Ok. Tsanga, mais malheureusement, les gens ne respectent pas ce que le cas qu'on décrit. Les gens disent n'importe quoi. Je dis, bon, tu me une amie, ils ont Tsanga pour respect. Non, c'est pas ça. Alors, on va revenir. Ton frère à toi et ta soeur à toi, c'est les fils et filles seulement de sœurs de maman. Bana ya mama leki na bana mama kulutu. Seulement, c'est le Congo. Et donc, c'est pour faciliter, donc, ma maman femelle, donc, toutes les ma soeur n'a ses enfants, donc, ce soir, les enfants, donc, ce sont mes soeurs et mes frères. Alors, du côté papa, seulement bana papa kulutu. Donc, bana, frère, il y a papa, donc, papa kulutu, papa leki, d'accord? Tu as compris le concept, parce que maintenant, ça va chauffer un peu. Alors, seulement les... Donc, bana maman leki nanga bana maman kulutu nanga, c'est mes soeurs et mes frères. Bana papa leki na bana papa kulutu, mes frères et sœurs, d'accord? On a beaucoup perdu, hein? Ça c'est le concept. Les Européens, ils ont préservé l'histoire, ils enseignent, hein? On leur respecte, tu vois, et nous, on a nos concepts à nous. Attention, mais... côté maman, que maman et maman Kulutu. Seulement les enfants de maman Kulutu et maman Leki, les enfants de papa Kulutu. Voilà, le féminin, tout le féminin, donc les enfants, mes frères et sœurs, tous les masculins, les enfants, mes frères et sœurs. Donc, bana papa Kulutu et maman Leki, les enfants de le frère de mon père. Le papa. Oui. Voilà, le fils de mon frère, comment dire, les filles des frères de mon père et fils et filles de maman Kulutu, maman Leki. Ça va, t'es dans quel? Oui, je comprends.
Faut bien comprendre maintenant, parce que maintenant, ça va chauffer un peu. Alors, le frère de maman, le frère de maman, ses enfants, le frère de maman, ses enfants. C'est moi, quand je dis le frère de ma maman, cela veut dire que les enfants du frère de ma maman, pour eux, ma maman, c'est tata moi aussi, d'accord? Alors, parce que ma maman est tata moi aussi, donc la logique, c'est moi aussi, je suis père, tatanquette, pour les fils de mon oncle maternel. Ngwa Kazi. On va parler en Gikongo, on va dire en Gikongo, hein? Ngwa Kazi. C'est difficile à comprendre. Tu vois le Congo. Ngwa Kazi. Ça, c'est les enfants de l'oncle maternel. Tout d'abord, Ngwa Kazi, c'est qui alors? Ngwa Kazi, Ngwa Kazi. Ngwa Kazi. Donc, quand on dit Ngwa Kazi, c'est côté. Ngwa Kazi, c'est le frère de maman. Le frère maternel. Maman. Le frère de maman. Voilà, le frère de côté tonton maternel. Donc, les frères de maman. Voilà, Ngwa Kazi. Ngwa Kazi, d'accord. Ngwa Kazi. On a deux mots là. Ngwa. D'accord, les frères de maman. Donc, c'est. Voilà, Ngwa Kazi. Oui. Kazi, bon, compagnon, hein, donc, compagnon de maman, le frère de maman. Donc. Ngwa, c'est quoi? Ngwa, c'est la contraction de Ngoudi, hein? Ngwa. Ngoudi, c'est quoi? Ngoudi maman, donc, Ngoudi maman. D'accord. Ok. Ngwa. Quand je dis Ngwa, Kazi. Kazi, par exemple, le mot Nkento. Nkento veut dire quoi, Nkento? Non, je ne sais pas. Nkento, c'est la femme, donc. D'accord. Donc, l'étymologie de Nkento, c'est Kazi Muntu, la compagne de l'homme, donc. D'accord? Oui, d'accord. Alors, voilà, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme, la femme, c'est la compagne. La femme, oui, c'est la compagne de l'homme. Voilà, de l'homme. Et nous, on a ça, hein, Nkento, c'est le mot Nkento. D'accord. Quand ils disent que vous ne respectez pas la femme et tout ça, nous, avant les mouvements féminisme, hein, c'est ça, non? Nos ancêtres étaient déjà là, hein? Tu vois, la femme, c'est la campagne, tu vois? Alors, revenons à Ngwa Kazi. Donc, Ngwa Kazi, c'est le frère, attention, Ngwa Kazi, c'est le frère de maman. Alors, Ngwa Kazi, c'est le frère de maman. Mais là, je comprends le mot, mais c'est la construction du mot. Kanzi, c'est bien la compagne. Et je ne vois pas le côté frère dans Ngwa Kazi. Oh non, Ngwa Kazi, hein, parce que Kazi veut dire compagne, le mot en anglais. Donc, oui, même en famille, anglais. Voilà. Ok. De famille, Kazi. En portugais, on va dire famille de maman. Oui. Donc, proche de maman. Oui. Famille de maman. Yes. Donc, Ngwa Kazi. Donc, on a deux mots là. Ngwa Kazi. D'accord. Ok. Kazi. Okay. Alors, vite, Ngwa Kazi, c'est le frère de maman. Donc, ma maman, c'est qui par rapport aux enfants de Ngwa Kazi? Tata moi aussi, donc, Tata Nkento. Normalement, c'est par rapport à un truc. C'est la même lignée. Normalement, c'est censé être ses enfants.
Non, attends, on va y arriver. Il ne faut pas compliquer les choses, sinon ça va être difficile de comprendre. Non, la sœur, si ma sœur, elle a des enfants, mes enfants, c'est censé être les siens. Pardon? Si ma sœur a des enfants, parce que là, c'est Gwakan. Donc, il y a Voilà, ta sœur, par donc, rapport à maman. donc bon, au niveau, on va se mieux d'ailleurs. Par exemple, toi, ta sœur, ses enfants, pour toi, pour eux, tu es Ngwakazi, d'accord? Parce que le frère de leur maman, d'accord? Oui, oui. Et tes enfants appellent leur mère Tatanquinte, c'est pas ça? Le frère de maman. La sœur de maman, de papa. La sœur de papa. Mes enfants, ils appellent ma sœur la sœur de papa. Tatanquinte. Tatanquinte. D'accord. Mais attention, il faut comprendre ça dans le concept de matriarcal. Quand nous fait les Ngwakazi, tout ça, c'est du côté maman. On est frère et sœur, même maman, pas papa, d'accord? Ça va être lequel? Même. D'accord. Donc, maman parle que de maman. Donc, ça sert à toi. Oui. Oui. Ngoudi Mossi, hein? On est de même maman. Maintenant, il y avait ce truc-là quand j'étais petit où maman m'expliquait ça, que généralement, on prenait plus sur. Pardon? J'ai pas compris. Ça coupe un peu. Ça bug. Non, c'est pour dire, j'écoute, j'attends la suite. Non, tu dis, je t'ai pas entendu, je n'ai pas compris. Tu as dit quelque chose, maman disait? Oui, parce que maman, elle disait que souvent, l'oncle, donc tata, oui. Donc, il s'occupait plus des enfants de sa sœur, donc elle, que, voilà, pas forcément s'occuper, mais il y avait un peu plus d'attention, mais à cause de la lignée, parce qu'on disait justement que comme c'est ta sœur, en tout cas même mère, c'est ta sœur, donc ses enfants, en point de vue lignée, sont sûrement tes enfants. C'est bon, ça va, bravo. Donc, la lignée maternelle, on appelle Kanda. Vous comprenez Kanda? Kanda. Oui, Kanda. Oui. Kanda. K-A-N-D-A. Oui. Kanda, oui. Voilà. Bon, pour comprendre ça, vraiment, il faut aller au village, le concept, d'accord? Parce qu'il y a, comme disent l'anglais, caricature image. Donc, on a image, comment c'est dit en français? C'est pas vraiment ça le concept de Kazi. C'est pas que parce que tu es oncle Ngwakazi, toi, tu dois abandonner tes enfants. Non, c'est pas ça le concept. Non, c'est pas ça. Les gens comprennent mal ça. Alors, tes enfants, toi, appellent pour eux le fils et fille de ta sœur, ce sont les Tata Moissi aussi, pour les fillettes, Tata Moissi, les garçons, Tata Leki, d'accord? Parce que vous êtes même canne avec leur maman, d'accord? D'accord? Alors, oui, d'accord. Voilà, tes enfants, pour eux, c'est... Alors, l'inverse, c'est quoi alors? Tes enfants sont les fils et filles de Bana Serna, d'accord? C'est difficile, tu vois. Quand j'ai enseigné ça, ce concept-là pour la première fois, les gens ne comprenaient pas. Tu vois on est allé à l'université, tout ça, mais tu vois nos ancêtres, tu vois, t'as des gueules. Ils étaient très forts, attention, très intelligents. Donc, c'est comment mes enfants ils doivent appliquer du coup? Pardon? C'est comment mes enfants ils doivent appeler qui? Comment ils doivent appeler
Comment ils doivent appeler? Ta sœur. Ok. C'est Tata Mwasi pour Tata Mwasi alors. Oui. Cela veut dire que les fils et filles de Tata Mwasi aussi sont les Tata Mwasi et les Tata Leki, d'accord? Oui. Parce que vous êtes du même Kanda, donc. Attention, il faut bien comprendre de pas juste sœur Bobo Tani maman Moko, d'accord? Kanda, pas papa, hein? Papa, ça c'est autre chose. Oui. Alors, ces enfants-là, les enfants de Tata Mwasi, tes enfants, on les appelle Tata Mwasi. Alors, par rapport au Bana Tata Mwasi, qui sont tes enfants alors? Ils sont les Bana Bango, d'accord? Oui. Les filles. Oui. Les filles et fils, d'accord. Ça va? Oui, ça va, oui. Attends. Alors, on va y revenir. Mais il faut comprendre ça, parce que ça c'est... Alors, chez le Bakongo, tu l'as bien dit, hein? Chez le Bakongo, on peut être sûr que le sang est mon sang, si c'est de ma sœur, hein, d'accord? Si vous nous regardez, on ne veut pas inciter les gens ici, mais peu importe si ma fille, ma sœur a 1000, bon, on ne veut pas, on veut dire 10, si le fils de, non, 10 c'est pas 10 hommes, 5 hommes, hein, on va dire ça. Pour moi, c'est pas un problème. Oui. Ces enfants-là sont mon sang, d'accord? Ça, c'est, je peux signer, c'est mes enfants. Alors, par rapport à mes frères, en tout cas, là, c'est pas forcément le cas. Quelqu'un dit, mais moi-même, je ne peux pas être sûr de mes enfants. Ça, c'était pour protéger l'espèce, d'accord? Chez le Bakongo, c'est comme ça. Même la science moderne, je dis la génétique. Je lis les dernières recherches, on dit que vraiment, to trace, comment ça dit en français? L'origine, voilà, l'origine de l'humain. Donc, il faut aller, donc c'est vers la femme et femme. D'ailleurs, je ne sais pas ça, c'est en anglais. Donc, oui, mais ils font comme ça aussi pour tracer quand ils font les tests de lignée. Ils se basent surtout sur la partie mère. Généralement, le nier, c'est sur la partie de la mère. Nos ancêtres étaient là. Nos ancêtres étaient déjà là. Maman, j'avais un diapo là. C'est un journal scientifique. Hein? Il disait ça en termes scientifiques, bien sûr. Mais nous, nos ancêtres, c'est quand là. Parce qu'elle disait, on a ADN, mais dans l'ADN, ah là là, j'ai vu ça en anglais. Le mitochondria. Voilà. On va dire, excusez-moi, vous les scientifiques, ça c'est pas technique, mais on va dire il y a un élément chimique qu'on trouve que dans la maman et maman, tu vois? Donc, mon arrière, féminin, d'accord? Ouais. Par exemple, moi, mon arrière, elle s'appelait la grand-mère materne de ma maman, Nguma. Donc, après, la maman de ma mère, et puis ma mère et ma soeur, et les filles de ma soeur. Ces filles de ma soeur, dans combien de générations? 4, 5 générations. Les filles de ma soeur, là, donc, elles ont un objet, un produit, pas un produit, pardon, vous comprenez? Oui. Donc, il y a, dans leur ADN, il y a quelque chose de spécial, donc c'est spécifique. Hein? Par exemple, bon, un exemple triste, mais si par exemple on veut, durant la guerre, hein, à partir de la fillette, on peut retrouver les os, hein, on va analyser, faire des tests ADN, on trouve que non, ça va prouver que c'est les Kanda, donc le descendant. C'est Kanda. Ça va être quelle question? Oui. Ouais, non, c'est bon, ça va. Ma coucou ma tête,
Malambila Congo. Alors, si vous nous regardez, nous vous remercions beaucoup parce que ça, c'est le Congo d'Atroti. Nos ancêtres ont toujours dit, on l'explique la fois passée, qu'il faut un fois qui pinga tête, tu peux expliquer? Ça, c'est l'écran là. Oui. L'écran, qu'il faut un fois qui pinga. Oui, c'est un cycle. Donc, ce qui doit mourir, mais on transmet toujours, donc les choses continuent. Voilà. Donc, si c'est pas mon fils, c'est mon petit-fils. C'est comme mon tekel, comme mon lumvul, donc arrière, non? Arrière. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est là, on doit toujours répéter ça. Alors, on va... Voilà, je vois ma liste là. Alors, quel est le nom de mère fondatrice de notre royaume? C'est laquelle? Tsinga. Pardon? On a 4 la femmes. reine Tsinga. Non, on a 4 parce que on a le royaume de Congo de Toukou, dont la genèse entre 4e et 8e siècle de notre ère. Le fond de le Congo. Yaka. Ici. 2 secondes, désolé, Tata. Non, c'est pas grave, hein, c'est real life. On est chez soi, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je disais? Comprenez bien, on a le Congo, le roi, comme les autres l'appellent, le roi forgeron, Nimi Alukeni. Hein? Oui. Nimi Alukeni, ça c'est au 4e siècle, le royaume Congo. Hein? Oui. Mais avant ça c'est les dernières recherches, donc, selon les historiens, le royaume Congo a été fondé dans la fourchette entre le 4e et 8e siècle de notre ère. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Non, ça c'est moi, ça. Tata Milandos. Quelle beauté. Quelle beauté. On est vers la fin de la Tata Milandos. Mais c'est bon. Je vais quand même un peu écouter, désolé, ce que j'étais dehors. Dehors. Alors, je disais, Tata Kiel, donc c'est Konzo, Pangala, Kenge Tsona. Ok. Donc, quand on dit 4e siècle, c'est pas aujourd'hui, hein? Oh, Tata Milando. Oui, Tata. Ok, d'accord. Voilà. Alors, le royaume Congo, je vais répéter pour toi, le royaume Congo a été donc, on a deux versions. On a Congo de Toukou. Toukou veut dire la genèse, hein, le début, hein. Donc, au 4e, donc entre 4, sur la fourchette, c'est entre 4e et 8e siècle. Donc, quand les gens disent que on dit, il y a un proverbe, on dit, comme on dit, Ndinga, pardon. On va si on ne parle pas, on va nous avaler la foi, disons, d'accord? Alors, quand elles disent que vous, les Africains, tout ça, vous ne respectez pas la femme, il faut toujours dire aux gens, le royaume Congo, c'est féminin, d'accord? Hein? Le royaume, c'est matriarcal. Oui, on va. Donc, le royaume Congo a été fondé par 4 femmes. D'accord? Donc, 4 mères. Konzo, Pangala, Nkenge, Tsona. C'est pas aujourd'hui, c'est entre 4e et 8e siècle. Ça, c'est la genèse, donc on va dire et c'est vrai parce que
le Kikongo précède le latin, d'accord, tu savais ça, non? Oui. Oui. Ouais, le Kikongo précède le latin. C'est le latin. Quand, par exemple, en allemand, on a en français, portugais aussi, on a le mot d'origine Congo, Kikongo. Quand les gens disent salaire, c'est... Eux disent que ça vient du sel, on paye les gens le sel. Non, c'est pas vrai. Salaire, ça vient du sala, travailler, hein, en Kikongo. Sala. Voilà. Le Kikongo a précédé, c'est logique, hein, ça a un sens. Parce que si on dit 4e, 8e siècle, donc, c'est pas aujourd'hui, ça c'est... le Kikongo a précédé le latin. Et on a le mot Congo en latin. Quand tu dis Bundu, ça c'est en allemand. Bundu, c'est assemblée, association. Nous, on a ça en Kikongo. Quand vous dites di Bundu, hein, di Bundu, dans le guise. On a le mot. Bon, moi, je ne suis pas linguiste, mais le papa Kumbwa Ditini, son nom, papa qui explique ça bien. Alors, Konzo Pangala Kenge Tsona. Avant l'arrivée des missionnaires, dans les Portugais, nous, les Bakongo, notre semaine était de 4 jours, d'accord? Tu connais le jour de la semaine Congo? Les noms? C'est par rapport aux 4 femmes. Très bien, voilà. On a le nom de Konzo Pangala, très bien, Konzo Pangala Kenge Tsona. Hein? Donc, c'est le jour. Donc, la semaine, c'est le jour des marchés. Hein? Effectivement, c'est pas vraiment la semaine de 4 jours. Je vais expliquer bien. Donc, le jour du marché, on a le Konzo. Donc, on fait le cycle 4 jours. Par exemple, comment je peux ça? On a Konzo, le marché de Konzo, c'est à Bruxelles. Voilà, le marché de Konzo, c'est à Bruxelles. Alors, 4 jours après, on va au marché de Pangala à Paris. Et 4 jours, le Keng à New York. 4 jours, le marché de Luanda. Après, on va revenir chez Konzo. Donc, tu vois le cycle, tu vois? D'accord. C'est pas vraiment cette semaine, 7 jours. D'accord, on fait donc 4 jours de 4 jours à chaque fois. Voilà. Donc, le cycle, donc, voilà. On va compléter. Comment ça? 4 fois 4, c'est 16, non? Oui. Ça. Voilà. Voilà. On va dire que. Bon, c'est difficile le parallélisme, mais c'est 16 jours. On va dire 16 jours notre semaine, et puis on rentre. On répète on va chez Konzo de nouveau, d'accord? Donc, Konzo, Pangala, Kengetsona, on finit les 16 jours et puis on recommence chez Konzo. C'est bon? Oui, non, je vois. Ça, c'est la leçon. Ça, c'est une ancienne leçon. Ça c'est pour vous aider parce que on veut que tout le monde sache que le Congo, hein. Tata Milan, en tout cas, merci. Ça c'est être mon Congo, hein. Quand on voit quelqu'un dans la route, hein, tu es là, hein, tu marches, mais. Non, c'est sérieux. Non, ça c'est. Ça c'est. Bon, ça c'est la science moderne. On explique tout par rapport à la génétique. Hein. Il y a quelque chose de génétique chez nous, le Bakongo. Vous comprenez, hein? Oui, la génétique. C'est parce que le Bakongo, c'est le Bakongo. On ne va pas perdre notre culture, on doit se défendre. Ici, si vous nous regardez, ça, c'est pas la politique. Hein. Ici, on ne parle pas de la politique, on ne parle pas de la religion. Ça, c'est la culture Congo. Tout tourne de là, on a 5 minutes. Alors, question? Tata Milando. Oui, Tata Bando. Question? Si j'ai une question. S'il vous plaît. Oui, j'allais te demander si tu sais réécrire les 4 jours de la semaine dans le groupe WhatsApp. Comme ça, je me souviens. J'ai pas compris. Si tu sais réécrire les 4 jours de la semaine. Ah, ok. Le nom donc. Dans le groupe WhatsApp, comme ça, Ok, on va le faire, Alors,
D'autre part, il faut se rappeler, chaque Mukongo a 4 maîtresses, d'accord? Ça, je vais l'expliquer prochainement parce que c'est difficile à comprendre. Donc, attends, je crois que j'ai le diapo ici. 4 Mukongo, on n'a pas le choix. On a 4 maîtresses. Ah, voilà. Alors, tu peux lire Tata qui est la suite? Oui. Kanda, donc la maman de ma maman. Qui c'est? La maman de mon père. Kikai. Kikai, donc, du côté de ma mère, la maman du père de maman. Kikai, du côté de mon père, la maman du père de mon père. C'est compris? Ça va? Donc, Ouais. on a, dans notre sang, on a 4 maîtresses, d'accord? Alors, dis-moi, tu as compris l'équation, Kiala? Oui, combien de femmes ont fondé le Royaume Congo, d'accord? Combien? 4. 4. Alors, on a 4, on a 4 maîtresses, d'accord? Ah, ça, c'est la main. It is magic, hein? Ça, c'est le Congo. Donc, nous, on explique le concept généalogie dans le Royaume Congo en fonction des femmes, d'accord? Maman, d'accord? Kanda, ça c'est facile. Kanda, la maman de maman, qui c'est? Maman de mon père. Par exemple, moi, je suis Panzu côté maman. Donc, maman de maman était Panzu, donc le clan, donc le nom. Kinlongo, après Panzu à la fin, qui c'est maman de mon père, c'est qui c'est qui a même vu la gueule que tango il c'est bon. Alors, qui m'a l'emba zinga mon qui c'est alors qui kai. Ça va, on a compris ça, on va répéter ça, mais c'est vraiment très important de comprendre ça. Faut savoir, faut être fier de soi. Faut être fier de soi-même et savoir s'expliquer, hein, surtout à nos enfants qui pensent que les papiers étaient, vous comprenez, hein, les papiers arrière étaient. Il faut leur dire que avant le mouvement féminisme, nous déjà. Ça n'existait pas. Nous déjà les caca, les mamans là. D'ailleurs, quelqu'un dit que ça c'est vrai. Jeanne d'Arc, c'est quand la France là. Nos héroïnes en Afrique, on a les Cléopâtre en Égypte, on a les Amazones au Bénin, hein, du royaume, et on a les Nzingambandi en Europe. Le concept de le romain, les Romains ne respectent. Je ne veux pas le dire ici, mais parce que les Romains avec la femme, c'était quoi pour les Romains? C'était seulement une reproductrice de guerrier. Voilà. Et nous on appelle femme Nkento, la compagne de l'homme, tu vois? C'est pas l'esclave de l'homme. Tout ton délai. Papa Edouard, voilà, papa Edouard qui écrit. Tout ton délai, Edouard, il dit bonjour, hein. Kembote Kena Longo qui, Longo qui, il y a Longo qui est étudiant, donc il est. Le professeur. Le village, c'est le clan. Voilà. Le village, c'est le clan. Donc, le village, c'est le clan. Attention. C'est plutôt, moi, on explique ça. Bon, on peut dire ça, mais le village, c'est la généalogie. On a les clans papa, maman, et puis le Nagi Kai, d'accord? T'es quel, ça va? Tu es là, t'es quel? Ok. Donc, t'as pas de souci, je comprends bien. Louvi, là, Nabiso, c'est Bazombo. Non, attention, ça oui, c'est... ça va.
juste une question. Donc, le clan, c'est tout. Donc, le vie là, c'est la généalogie. Hein? Le clan, c'est on a clan côté maman, papa et on a les Gikai, d'accord? Ça, c'est vraiment le clan le clan du côté, c'est du côté de maman, normalement, le clan. Donc, non, ça part déjà de l'arrière-arrière-grand-mère. Non, papa, Milan tu disais, on est matriarcal, d'accord? Oui, c'est ça, on est matriarcal. Moi, on va finir bientôt. Mais du coup, oui, par rapport au clan, par rapport au loup. Oui, c'est ça. Allez-y, t'es d'accord. Oui, tu disais. Oui, non, parce que je sais pas, on dirait comme si ça avait coupé. Tu disais, on est. Bon, je sais pas si le terme directement c'est matriarcal, en plus c'est plus. Parce que matriarcal ou patriarcal, ça veut dire c'est ce qui dirige. Matrilinéaire, c'est la lignée. Ouais, Kanda, donc matriarcal. C'est matriarcal ou matrilinéaire. Linéaire. Matriarcal, ça veut dire celui qui dirige, c'est la mère. C'est la mère, ouais, exactement. Matrilinéaire, ça veut dire celui qui donne la. Oui et non, parce qu'il faut comprendre ça en Kikongo. Aussi, on introduit le concept européen pour expliquer nos kagas, c'est pas bon, d'accord? Ouais. Parce que la conception, c'est. Bon, quand les Européens expliquent votre culture, c'est pas bon, d'accord? Exactement, oui. C'est pour cela que les scientifiques africains, les historiens. Comme en français, c'est pour pas que les gens, ils ont les. Oui. Non, c'est pour cela que c'est pour pas avoir de confusion sur les mots. Voilà, il faut comprendre ça en Kikongo parce que c'est pour cela Maître Kizerbo, ils ont laissé les Africains, les historiens de réécrire l'histoire de l'Afrique. Vous comprenez? Laisse aux Africains, les Noirs écrire leur histoire, d'accord? Alors, quand vous m'expliquez, ici on a c'est le cours de Kikongo, comprend ça en termes de, pour nous, la femme, c'est la source de la femme, c'est femme. Donc, pour nous, Kanda, voilà. Quand on dit matriarcat, c'est pas vraiment au sens européen, maman, mukolo, mukonzabadius. Non, on veut seulement dire que notre sang, donc côté maman, la vie vient côté maman, d'accord? Côté maman, d'accord? C'est vraiment ça le concept. Parce que c'est Président Senghor qui disait, vous me souvenez de quel, hein? Il bug. Papa, vous me suivez? Allô, Papa Kiala. Bon, comprenez ça, c'est pas Président Senghor qui a bien expliqué à l'Océan africain. Il a simplement dit, on est de la race de sa mère et on est noble par sa mère, d'accord? C'est un Africain qui parle, d'accord? C'est pas un Mundele, tu vois? C'est ça le concept. Parce que quand je dis qu'on a 4 maîtresses, donc c'est toujours en fonction de maman, femme. Oh, ok, c'est bon. C'est fait. Tata Milad, merci beaucoup. Hein? Oui, juste une dernière question, parce que j'avais fait ça en Angola il n'y a pas longtemps. On avait demandé le village, donc on avait demandé le document pour la lignée. Et c'est vrai que à chaque fois, on mettait donc maman, la maman de maman et la maman de maman. Ah, il est parti. Il a expliqué quelque chose d'intéressant. Attends, je vais mettre ça pour toi. Tata Milan. Tu peux lire ça parce que c'est très important de comprendre ça. Kanda, la maman de maman. Qui c'est? La maman de mon père. Qui est Kinkai. Kinkai. Du côté de ma mère, la maman du père de ma maman. Kikai, du côté de mon père, la maman du père
de mon père. Donc, je vais répéter, tu m'entends bien, non? Désolé, ça a coupé. Hein. Allez-y, ta question là. Oui, donc c'était pour savoir, donc, quand on fait le Louvila, à quel clan on appartient en premier, parce qu'on n'appartient jamais directement à deux clans, il y a toujours un clan principal et après on est quand même attaché à l'autre clan. Donc, le clan, c'est d'abord côté maman. Attends, je comprends ta question, mais quand on pense en français, en anglais, c'est très difficile. Hein? Oui, écoutez ça, le président Senghor a dit on est de la race de sa mère et on est noble par sa mère. D'accord? D'accord. On est de la race de sa mère et on est noble par sa mère. C'est un Africain qui parle. Hein? Bon, vous connaissez Senghor. Alors, mettre à côté un peu le concept européen. Alors, en fonction de ça, Kanda, c'est côté maman. Alors, quand je parle de moi, qui c'est le clan de... c'est la maman de mon père. Toujours en fonction de maman. Quand je dis le Kikai, côté de mon père, donc, alors, expliquez-moi le Kai, côté de mon père. Ça veut dire quoi? Là, c'est la mère du côté de mon père, c'est la mère du... attends, la maman du père de papa. La maman du père de papa. Oui, très bien. Parce qu'en fonction de... Je vais remettre ça. Il faut expliquer ça comme ça. Ça, c'est la conception. Parce qu'on a maman. Parce que pour nous, c'est femme. C'est ça. Oui. La race de mon père, hein, c'est sa mère, d'accord? Oui. La race de ma mère, c'est la maman du père de ma maman, d'accord? Ok, ouais, je comprends bien, c'est bon. En français, on va dire grand-père. Non. Mets ça à côté, expliquez ça comme les Africains, d'accord? C'est la maman du père de maman, d'accord. Nous, on n'a pas les cousins, c'est pour ça qu'on doit expliquer ça comme ça. Parce qu'on n'a pas les cousins, comment on dit? En anglais, on dit ça second degré, hein, les cousins deuxième degré, tout ça. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui. Deuxième degré, non, forget it. Laisse tomber, forget it. Ça, c'est Mundele Ndombe, hein? Vous comprenez Mundele Ndombe? Donc, les Africains qui veulent être Mundele, hein? Tu es africain. Quand ils parlent français, français de la Sorbonne, Jean-Louis XIV, tout ça, et t'es caca, toi. Donc, bagui zéro. Quand il y a des gens, juste à présent, malheureusement, moi, quand j'ai commencé le Guy Congo, quelqu'un me disait, ce projet-là, il me disait, comme un villageois, il dit, ton identité, hein? Ton identité. Et les gens ne comprennent pas, par exemple, quand vous allez aux États-Unis, les Nord-Américains, par exemple, Cassius Clay, c'est Mohamed Ali, pourquoi les gens adoptent un nom qui n'est pas européen? Vous comprenez pourquoi? C'est l'identité. On a vraiment soif, on doit savoir, on veut savoir d'où nous venons, tu vois? Exactement. C'est ça, mais on va y revenir parce que ça, on ne doit pas se fatiguer d'apprendre ça. Ça, c'est nous. Parce que ça, c'est pas, on n'a pas appris ça chez les Européens, ça, c'est nous. Hein. On n'a pas les cousins. Tanga veut dire quoi? Tata Milando, Tanga. Tsanga. Tsanga, non, ça. Alors, Tata qu'elle va t'expliquer Tanga, le mot Tanga. Ça, c'est uniquement au Congo, hein? Uniquement comment? C'est au Congo, ça. Tata qu'elle, tu peux expliquer alors? Tanga, le mot Tanga. C'est le sexe opposé. Voilà. Ta sœur à toi. C'est ta sœur. Pour toi, c'est Tsanga. Toi, pour elle, c'est Tsanga. Mais par exemple, ton frère, lui, c'est pas Tsanga. Pangi. Pangi, c'est mon frère. Tsanga, c'est ma soeur. Attention. Tu peux dire Pangia Manketo.
Ça simplifie les choses quand je dis Tsanga. Quand je dis que cette fille-là, c'est Tsanga, je n'ai pas besoin d'expliquer grande sœur ou petite sœur, d'accord? Ok. C'est quelle? On Ouais. sait que c'est ma sœur. Donc, la sœur... Génétique. Donc, la sœur, les enfants, l'enfant de ta mère. Donc, vraiment, ta sœur de par ta mère. Voilà. La même mère, attention, le concept, c'est... La même mère. Voilà. Quand je dis Tsanga, peut-être on pourrait dire père, mais mère. Donc, quand je dis Tsanga, moi, masculin, donc quand je dis Tsanga, c'est ma sœur. Quand ma sœur dit Tsanga, c'est son frère. Mon frère, moi, c'est pas mon Tsanga. Ma sœur, sa sœur, c'est pas son Tsanga. D'accord, Tata Milandu? Ok, je comprends bien. Oui. On a ça en Europe. Hein? Et vous avez non, ça c'est les mots pour justifier après ce qu'ils pouvaient faire derrière. C'est le truc classique. Quand tu veux conquérir un endroit, d'abord il faut que tu dises que c'est des animaux. Comme ça, quand tu vas voir ton peuple et que tu dis mais pourquoi on est allé là-bas, tu dis ah mais c'était des animaux, les gens disent ah d'accord. Mais si forcément il y a une culture, les gens ils vont dire non mais en fait tu es un monstre, tu n'as pas le droit de faire ça. Exactement. Ça c'est la guerre, ça c'est le principe de la guerre. D'abord tu démonises d'abord l'autre personne pour pouvoir faire ce que tout le mal que tu veux derrière en disant ah ça va. C'est ça. Exactement. Tout ton délai. Alors, quelqu'un qui a écrit Tata Milando, ça c'est. Je t'envoie ça. Ça c'est très important. Ça c'est Makuku Matatu Malambila Congo. Ok, ça c'est quoi en fait ça? Quoi, non, les trois piliers. Tout Mukongo, donc ça c'est des ancêtres, d'accord? Trois piliers. Oui, les trois piliers. Tsangu, Tsaku, Nzinga, Panzu. Après, on a les 12 tribus hein, qui viennent. Ça vient de ces trois-là. De ces trois-là, oui. Les 12 tribus sont là. On a Vuzidaku, tout ça. Alors, merci beaucoup. Merci, Tata Pan. Alors, quelqu'un... attends, je vais... Kanda, c'est ça le problème. C'est ça juste le problème. Quand on explique notre tradition en fonction des Européens, on se vend, d'accord? Chez nous, il n'y a pas de tribu. Ça existe pas. Quand on dit que notre référence, c'est la langue européenne, donc, on dit ça en portugais, donc, nous, on n'est rien. Hein? Quand vous vous humiliez devant un Européen, you bow, vous inclinez, comment ils vont vous respecter? Jamais. Ils ne vont jamais vous respecter. Tout tourne. Bon. Mais on comprend, on sait l'expliquer, tribu. Non, ça, ce sont des concepts difficiles. Ouais, c'est pas selon notre paradigme, c'est pas dans notre culture. C'est ça. Donc c'est compliqué de faire un comparatif. Tout tourne de l'État de Milando. Alors, Tata Kiala, un test pour toi, alors. Explique à Tata Milando, mon frère. Ça, c'est. Nous, chez nous, il n'y a pas de cousins, hein, les Africains. Bon, le Bakongo. Alors, Tata Kiala, mon frère à moi et mes sœurs à moi, qui sont-ils, Tata Kiala? Explique à Tata Milando, là. Tata Kiala. Je pense que ça bug. C'est un mot qui correspond pas en fait. Ils l'ont fait pour beaucoup de choses. Ils utilisent des mots qui correspondent pas. Ils prennent un mot et ils remplacent par un autre. Sauf que c'est pas le même mot, c'est pas la même définition. Ok, merci beaucoup. Hein. On va continuer la fois prochaine, le samedi prochain. Merci pour le sacrifice à Tata Milando. Hein. Je regrette de ne pas être devenu plus tôt. Hein. Non, comme ça, on comprend, on se sacrifie tout ça. C'est pas facile le week-end. Tout tourne de là. Tata Kiala, attends, on l'attend pour dire au revoir. Redis-moi comment on dit au revoir encore à Kikongo. Pardon? Comment on dit au revoir à Kikongo? C'est ça. Nous, on dit yo-yo, hein? Yo-yo, on dit yo-yo. Yo-yo. Yo-yo, hein? Mais non.
Ah, Tadakela. Je regarde Tadakela, on va quitter bientôt parce que... c'est parti. Bon, Tata Milando, merci beaucoup. Hein? Quand je dis Wenda Kambote, alors tu me dis quoi alors? Tu vas répondre comment? Wenda Kambote. Wenda Kambote. Il faut un mot avant Kambote. Non, je te dis Wenda Kambote. Tu me réponds Sala Kambote. Sala Kambote. Ça veut dire quoi Sala Kambote? Sala, ça vient de sale ou non? Attention, on a deux salas. Sala, la voyelle longue, sala. Donc celui-là, c'est resté. Sala Kambote. Ok. Ok, merci beaucoup, Tata, malheureusement. Ok. Au revoir, Tata Wenda Kambote. Sala Kambote. Tout tourne, yo. Bimba, Kaimbe Shetemba, Ira, Papi Salomou, William Longa, le coordonnateur, Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eric Wayeno. Dr. Nelson Kalaba. Jean-René Bolo. Mamalandu. Magua Kumbo. Philippe Kamango. Pemba Masagila. Zozoru Kanu. Saint-Jean-Godo, la San Diego. Tuzolasa nanga, betono beto musei
Congo.